Le Fnac, c'est donc le groupe Fnac Darty. C'est plus de 1000 magasins en France et dans le monde, et notamment 330 magasins côté Fnac. On va un peu plus se focuser sur Fnac aujourd'hui. En tout cas, le groupe il représente 8 milliards de chiffre d'affaires en 2024, 22% de ventes online. Et dans donc les leviers qui sont gérés de mon côté, le premier levier d'acquisition, le paid, est donc principalement Google Shopping. C'est donc le premier format. On a adopté aussi PMax, ça fait déjà un peu plus d'un an, le full scope. Donc voilà, d'où l'intérêt principalement de tester Data Ads sur Google Shopping, puisque c'est notre premier levier. On avait et on a toujours des gros challenges pour nos campagnes. La principale, c'est la maîtrise du cost, la maîtrise de la rentabilité. Je pense que si vous travaillez aujourd'hui dans le e-commerce, vous avez les mêmes challenges que nous. On essaie toujours d'optimiser nos campagnes. On utilise beaucoup d'outils pour optimiser nos performances. Et l'autre challenge qu'on a, c'est de pouvoir développer des choses pour faire encore avancer nos campagnes, mais d'essayer d'occuper au minimum nos équipes IT, parce qu'ils ont des roadmaps déjà bien chargés. Donc c'était vraiment l'intérêt de travailler avec Data Ads pour pouvoir optimiser finalement ces deux parties. On s'était fixé au démarrage du test des objectifs qui étaient assez ambitieux. Une amélioration du ROS, une amélioration, une diminution du taux de retour, et puis une amélioration du panier moyen. Et vous allez voir après, en fin de présentation, les résultats qu'on a réussi à obtenir avec la technologie. Comment ça se passe? En fait, c'est assez simple d'implémentation. Ça répondait du coup à l'un de nos challenges qui était d'utiliser un minimum la bande passante de nos équipes IT. La première chose à faire, c'est de partager nos comptes Merchant Center à Data Ads. Et la deuxième chose, c'est de déléguer un sous-domaine pour qu'ils puissent intégrer leur page au sein de notre écosystème. Sur la création des pages, on va voir après des exemples de pages qui ont été créées. Mais du coup, ils ont des équipes qui utilisent pas mal de data de notre côté et qui permettent de tirer l'essentiel de nos pages produits pour en faire des versions un peu plus légères, un peu plus light, qui performent mieux. Et donc du coup, on a aussi intégré nos équipes de web analyse pour nous aider dans le protocole de mesure. On souhaitait vraiment être rassuré sur ce sujet-là, pas avoir une mesure qui était uniquement faite par Data Ads, mais aussi une mesure qui était faite par nos équipes analytics. Quand on fait des tests généralement avec des outils, on essaie de varier les sources d'informations. Donc voilà, donc ça c'est le déploiement, donc un déploiement qui est quand même relativement rapide. C'est seulement un mois pour implémenter la technologie. Alors j'ai mis un mois, mais ça c'est vraiment le full, mais juste sur la partie implémentation IT, finalement la délégation de sous-domaine, ça reste assez rapide. Après, il faut effectivement, c'est plus une partie de discussion avec les équipes IT pour les créer. Comment ça se passe concrètement, Data Ads? En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, quand vous faites des campagnes Google Shopping, lorsqu'il y a un clic sur un de vos produits, vous redirigez sur la page officielle du site, sur une page classique produit. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au clic, le trafic va être redirigé sur une page Data Ads qui est optimisée. En fait, au tout début d'ailleurs, on va avoir des moments où en fait, on va A/B tester nos versions, donc mettre en compétition les versions Data Ads et nos versions officielles pour pouvoir voir lesquelles remportent le plus de chiffre d'affaires. Au fil du temps, on va diminuer cette part de trafic qui est redirigée sur le site officiel, si effectivement le site officiel performe moins bien que les pages Data Ads, et c'est la page Data Ads qui va être diffusée à 100%. Donc là, vous avez un exemple très concret de ce qui a été mis en place. Donc à gauche, là, les deux captures d'écran. Alors on voit effectivement toute la page produit du site Darty, c'est la page officielle du site, avec beaucoup d'informations. On répond pas forcément à un objectif qui est un objectif héroïste pour de l'acquisition. On répond aussi à des enjeux de SEO, donc la nécessité d'avoir beaucoup de contenu, aussi beaucoup d'éléments de réassurance. On parle de beaucoup de choses en fait dans ces pages. Elles fonctionnent très bien pour le SEO, mais elles peuvent être optimisées pour la partie acquisition. Et donc en fait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a après en fait des versions qui sont optimisées et qui finalement extraient l'essentiel de nos pages officielles. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui fonctionne le mieux. On a une vue produit, une photo du produit qui prend beaucoup plus d'espace. On a quelques points forts qui sont mis en avant. On a en dessous, donc c'est aussi tout l'intérêt de Data Ads, c'est de pouvoir faire de la reco produit. L'idée, c'est surtout d'éviter qu'on ait des rollbacks sur la page de Google, qu'on soit remis en compétition avec des annonceurs. Là, l'idée, c'est d'engager le cliqueur sur un parcours dans notre site
et donc du coup ne pas retourner sur Google si possible. Et puis voilà, il y a aussi toute la partie filtre qui est optimisée, qui permet de mettre en avant des fils qui sont peut-être plus utilisés, qu'on met moins en avant sur les pages officielles. Donc là, c'était un exemple effectivement de ce qui avait été mis en place sur le mobile, sachant que le mobile, c'est la part la plus importante de notre trafic. Donc on a travaillé en priorité ces templates-là, mais par la suite, on a aussi travaillé la partie desktop. À gauche, les pages officielles, à droite, les pages data ads. Et on voit que la version elle est beaucoup plus légère. On met en avant quelques points forts et très rapidement, vous avez des recommandations produits qui s'affichent. On essaie de prendre en fait finalement le minimum de place en haut pour que la reco produit soit au-dessus de la ligne de flottaison. On met aussi en avant des choses qui sont intéressantes et qu'on n'a pas sur le site officiel, c'est-à-dire des entrées vers des bons plans. Parce que, par exemple, des clients qui arrivent peut-être veulent plutôt du bon plan ou de la nouveauté ou des packs produits. Donc, du coup, on va mettre tout ça en avant. On a aussi la possibilité d'avoir des bannières quand, par exemple, c'est le Black Friday, que vous avez une grosse opération sur le site. On va mettre une bannière en haut qui va permettre de rediriger aussi efficacement vers la page de l'opération du moment, chose qu'on n'a pas du tout sur les fiches produits officielles. C'est le système de scrapping qui permet du coup de mettre en miroir ce qui se passe sur le site par rapport à ce qui se passe sur les pages data ads pour notamment coller au plan d'action commercial ou à d'éventuels changements aussi, par exemple sur le menu, au cas où il y aurait une rubrique par exemple qui viendrait en plus. Il n'y a pas un besoin de signaler à chaque fois à data ads le fait que ça bouge, c'est intégré automatiquement. Ces pages, en fait, c'est de la donnée qui vient de nos flux produits qui sont dans Google Merchant Center. Mais effectivement, comme le dit Raphaël, ils scrapent aussi notre site pour pouvoir récupérer des informations qui ne sont pas aujourd'hui présentes dans notre flux et donc d'enrichir encore plus les pages. Les résultats ont permis d'améliorer la performance. En termes de RPU, donc revenu par utilisateur, on fait plus 23%. On suit aussi donc, le taux de conversion qui s'est amélioré de 17%, un ajout panier aussi qui s'est amélioré de 9%, et un ROI. Alors on a calculé un ROI Data Ads, c'est le coût Data Ads par rapport à l'incrément de chiffre d'affaires que Data Ads nous permet de faire. Clairement là, c'est effectivement assez rentable, plutôt très rentable. Tu me challenges toujours, Jean, mais... Et on fait ça donc sur la partie 1P et 3P, hein, pour ceux qui ont une marketplace aussi. Voilà, ça vaut sur les deux, les produits stockés et les produits marketplace. Enfin, on a aussi la possibilité de challenger la reco produit. Donc on a aussi décidé de mettre plus en avant les bons plans. Sur des temps forts comme les soldes, de mettre plus en avant les produits soldés. C'est assez flexible en termes de solutions. Donc ça peut aussi répondre à certaines contraintes qu'on peut avoir en interne. Donc tout n'est pas aux mains d'une intelligence artificielle qui va faire de la reco produit. On peut aussi participer à cette reco produit. Donc aujourd'hui, effectivement, des produits stockés 1P et sur du 3P côté Fnac et côté Darty en France. Et on a la volonté de développer encore sur l'international, en Belgique, en Suisse, en Espagne et peut-être aussi au Portugal. J'apprends le portugal, je suis heureux de l'apprendre. Merci Jean pour ce témoignage.